notre pasteur Vimy, la servante du Seigneur, qui a quelque chose de merveilleux pour nous ce matin. Applaudissons-la, applaudissons le Saint-Esprit qui l'anime. Bonjour famille. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce qui prend le moment de silence? Parce que nous allons ce matin nous sentir une présence différente du Seigneur ce matin. Vous sentez la gloire de Dieu dans cet endroit. Et je connais, il arrive moi ça plusieurs fois. Quand le Seigneur a envie de faire moi connaître qu'il est là, vous sentez comment un nuage dans le lieu. Et à plusieurs reprises, j'ai vu ça dans ce lieu, comme un nuage au milieu de nous. Alléluia. Laisse-nous prendre quelques minutes. Laisse-nous trempe-nous dans sa présence-là. Laisse-nous être saisis par la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit nous emporter ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu as envie de prier en langue softly, moi, envie de, du moins, à prier en langue softly, que la brise douce et légère du Saint-Esprit les visite ce lieu ce matin. Sentis la douce brise du Saint-Esprit, la douceur de son esprit dans ce lieu ce matin. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Il est dans ce lieu. Mon envie ce matin de capable recevoir la visite de sa personne. Le Saint-Esprit n'est pas un guidi-guidi. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Alléluia. Et ressens sa douceur. Ressens la douceur d'une personne ce matin dans ce lieu. Ressens la douceur d'une personne en toi. Comme un baume qui apaise ton esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Seigneur Dieu, nous révère ta présence. Qui Seigneur Dieu, nous capables d'être tout entier à toi ce matin. Corps, âme et esprit. Tout entier à toi, Seigneur. Qui nous capables de recevoir pleinement de toi, de ta parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit qui est au milieu dans cette place-là, avec nous. Tu peux causer avec nous. Tu peux continuer à causer avec nous à travers de tes paroles. Tu peux amener la révélation, l'impartation, la délivrance. La direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement et aussi la correction. Je m'humilie devant toi, Seigneur Dieu, et me dis à toi qui me diminue, afin qu'il te capable d'augmenter. Et que, Seigneur, cette prédication lui paraît pose, l'aubaine parole, l'aubaine discours persuasif de la sagesse d'une femme, mais qu'il est toujours une démonstration de ton esprit et de ta puissance. À toi soit tout honneur et toute gloire de tout ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun. Nous connaissons, Seigneur Dieu, qu'ici il y a une onction qui transforme à l'image de Christ. Que cette onction est coulée dans ce lieu ce matin. Que chaque vie puisse être touchée, être transformée
à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Que tout un chacun capable de saisir ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans chaque vie. Seigneur, je me soumets totalement à toi, afin que ta gloire puisse être révélée dans ce lieu ce matin. Père, j'ai prié dans le nom merveilleux et magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur ce matin? Pourquoi il mérite un applaudissement plus fort que ça? Alléluia. Il mérite qu'il nous applaudisse. Vous êtes dans la bonne place ce matin. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu me choisis à la bonne place ce matin. Est-ce que vous êtes convaincus que vous êtes dans la bonne place ce matin? Alléluia. Nous pouvons terminer dans sa série qui appelle La prison de l'offense là. Waouh! C'était quelque chose, hein, pour moi comme pour vous. Pour moi ici, hein, vos prêches à moi avant. Amen. Alléluia. Et donc, c'était quelque chose. Et ce matin, mon pour cause, l'accès par la chair. L'accès par la chair qui ouvre la porte. Alléluia. L'offense, c'est la part de Satan pour affaiblir notre foi, diviser le corps et retarder nos destinées. Dis-moi l'offense, il affaiblit la foi, il divise le corps de Christ et il retarde nos destinées. Comment? Il endure si nous les cœurs, il bloque nous la prière, il prive nous de la joie, il bloque nos croissances spirituelles. Peuple de Dieu, laisse-nous remettre nous la vie dans la main du potier. Laisse-les brise-nous. Donne-lui permission pour brise-nous. Donne-lui permission pour façonne-nous. Ce que nous sommes malléables. Ça veut dire, quand il peut, nous pas capable de commencer à faire, il a la mouka ça là. Mais si moi, la pâte, la farine, moi capable de donner forme qui m'envie, n'est-ce pas? Donc, laisse-nous être dans la main de ce potier. Pas un l'argile qui est dur, qui faisait casser, qui faisait travail, mettre de l'eau, c'est qu'il y a une petite chose qui fait travail, avec une plasticine comme ça, nous ne pouvons pas faire une petite chose. Est-ce Dieu façonne-nous comme il a envie dans cela même? Parce qu'il est pour creuser dans la profondeur de nous la vie. Il est pour démolir une fondation fragile, pour qu'il ne nous pas craser après. Il fait ça parce qu'il est content en nous. Il enlève tout ce qui est capable d'être ébranlé, tout ce qui est capable de casser, tout ce qui est capable d'être secoué. Et Dieu, je connais, il utilise l'offense pour bâtir. Alors que le diable, il utilise l'offense pour détruire, premièrement, la personne, deuxièmement, la destinée de la personne, et troisièmement, l'Église et le royaume de Dieu. Alléluia. Je connais, quand je pars faire ce bout de puzzle dans le royaume de Dieu, il y a un manquement. On sent le manquement. Parce qu'ils n'ont pas rempli ce rôle dans la place que mon Dieu appelle. La fondation, me tu dis, n'est pas destinée pour être vue. Personne ne peut trouver une fondation. Mais la fondation est destinée pour tenir ferme malgré tempête, malgré cyclone. Et Dieu n'est pas content. Il pose une fondation solide et ferme. Mais il considère également avec quoi nous pouvons bâtir l'autre, sa fondation. La fondation, c'est le roc. La fondation, c'est Jésus-Christ. Donc, comment nous pouvons bâtir? Avec quoi nous bâtir? Nos caractères, nos habitudes, nos motivations, nos pensées cachées. Est-ce que c'est une matière inflammable, comme la paille, comme le feu vini, il peut brûler? Est-ce qu'il tenait fait de matériaux inflammables parce que tôt ou tard Dieu peut avoir ça fait là pour que tu aies dans sa structure là. Et c'est que Dieu a envie de trouver quand le feu vient, il a envie de trouver l'eau, il a envie de trouver de l'argent, il a envie de trouver une pierre précieuse. Le feu il purifie l'eau, le feu il fait un l'eau qui brûle vient encore plus joli, il donne plus de la valeur. Est-ce que ça qui pourrait sortir, ou bien la paille que tu es, ou bien le bois avec lequel tu es constitué, il pourrait ressembler à une lasagne. Ça veut dire hopeless. La semaine dernière, moi, tu cause exote que la trappe, c'est de prendre l'offense.
Quand tu me prends l'offense, tu me rentres dans la trappe. Dis avec moi, mon papa prend l'offense. Moi, tu dis à eux aussi, ne pas relâcher, c'est de s'emprisonner. Dis avec moi, quand mon pas relâcher, m'emprisonne moi-même. Et un autre qui te chose encore, un autre piège encore, c'est la vengeance. Dis avec moi, la vengeance, c'est pas mon responsabilité. Nous t'y trouvons. Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, toi, pour te l'ennemi, c'est différent de ni manger. Toi, ta responsabilité, c'est prier pour te l'ennemi, pouvoir pour te l'ennemi, contenter l'ennemi. Est-ce qu'il est facile ça? Non, frères et sœurs. Mais ce n'est pas dans nos propres forces. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et aussi, quatrièmement, je disais la semaine dernière, qui quand nous offensons, nous avons une mauvaise confession. Nous disons une mauvaise chose. Et la parole de Dieu dit à nous comme ça, pour chaque parole vaine qui nous prononce, nous pouvons bien rendre compte. Alors, mon courage, mes frères et sœurs, laissez-nous repentir pour une parole vaine, comme ça nous ne pouvons pas rendre ça compte là dessous. Amen. Laissez-nous dégager, nous repentir autant que possible. Seigneur, pardonne-moi pour cette parole vaine qui me prononce là, afin qu'un jour, ça péché là n'effacer. Nous pas trouver. Dieu dit comme ça, me efface ce péché. Vous êtes loin. Il va pour rappeler de ça. Donc, tout les mauvaises paroles qui nous prononçons quand nous offensons. Laisse-nous dire, Seigneur, pardonne-nous de cela. Amen. Laisse-nous cause une parole qui fait honneur à Dieu. Que le bon Dieu il prend plaisir quand nous pouvons ouvrir nous la bouche. Amen. Donc, nous besoin entraîner nous-mêmes. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est l'entraînement. Mais Dieu a envie qu'il nous prenne cet engagement de commencer quelque part. Ok, c'est un entraînement. Garder l'offense et démontrer notre immaturité spirituelle. Nous connaissons, Jésus nous dit les offenses, c'est pour inévitable. Mais c'est nous, c'est moi qui n'a le choix. Donc c'est nous qui n'a le choix. Si nous avons envie de rester là, ou si nous avons envie de prendre les éclis là-bas, nous parler trop parce qu'il y a une blocage pour nous ça. Ok? C'est quelqu'un qui est à côté de toi, c'est toi qui choisis. Parce que quand tu gardes l'offense, te donne accès au diable. Quand tu donnes accès au diable, l'offense pour amener la trahison, l'offense pour amener la haine, l'offense pour faire de l'amour refroidi. Alléluia. Et je connais, nous pire l'ennemi, ce n'est pas le diable. Le diable est notre ennemi. Mais laisse-moi donner une nouvelle ce matin. Laisse-moi faire une annonce ce matin. Ce n'est pas lui nous pire ennemi. Je peux comprendre qu'il fait. Notre problème n'est pas lié à la personne qui cause ça l'offense-là. Nos problèmes non plus, c'est pas que quantité de démons sorciers peut travailler contre nous, qui maintenant peut faire la croiser, etc. Qui s'en a qui quand c'est du monde peut blesser nous, qui s'en a qui peut nous causer. Nous vous avez même pas un tracas. On sentit la gloire de Dieu dans celui-là. Mon retrouve sa nuage à vous êtes. Il y a vraiment la présence de Dieu ici, là, et je suis vraiment, moi-même, je suis personnellement touchée par la présence de Dieu ce matin. Donc, de ne pas se soucier si le diable lui-même est contre vous. La parole de Dieu, pas dire, le diable avec ce démon, il a un pouvoir l'autre. Moi, la Bible dit à moi comme ça, bon Dieu demande toute l'autorité aux autres. C'est la Bible qui dit, pareil que moi, qui fait nous besoin de tracas, qui se peut faire. Hein, nous qui avons pouvoir l'autorité aux autres. Mais je connais, alléluia, la chose qui nous détruit, la chose qui travaille contre nous, c'est nous la chair. C'est nous la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir et l'accès que le diable lui gagne dans mot la vie, lui passe par la porte de mot la chair. Le diable lui-même, il a le pouvoir de me disqualifier. Le diable lui-même,
il peut le pouvoir de me retarder. Le diable lui-même, il peut le pouvoir de voler ma destinée. Si je ne pas donné l'accès à travers la porte de la chair. Je donne l'accès sans réaliser. Parce que ça, la chair, là, je connais, il y a ce l'envie, il y a ce exigence, il y a toi, il y a la force. Alléluia. Combien de fois tu ne dis pas pour causer, tu peux fermer la bouche, mais seulement tu finis par causer. Parce que ça, la chair là, il y a la force qui pousse toi au-delà de ce qui te peut maîtriser même toi. Je suis bien content qu'il ne m'a pas tout seul dans cette situation-là, parce que comme on dit à la parole de Dieu, me trouve David, dit comme ça, me ferme la bouche, me pèse, me la lève, ça fait bruit dans moi, hein? C'est ce qui me n'est pas capable de sortir. Hein? Des fois, nous passons pas mal ça fait comme ça, parce que qui fait? Vous êtes ne pas réaliser, ne pas prendre conscience de cela, c'est la force de nous la chair. Nous trouvons ça, la chair là, il y a la force terrible, il demande ce droit, il est exigeant en nous. Mais nous, l'esprit, il est fort pour maîtriser. Paul dit quelque chose. Tout le monde fait qu'il ne peut pas le faire, ça il peut faire. Qui faire? Il dit comme ça, me trouve en moi, dans Romains le chapitre 7, me trouve en moi la force, me trouve en moi la loi du péché, la loi de sa lâcher, là qui risque moi vers le bas quelque part, qui fait moi faire tout le mauvais quelque chose qui m'a pas envie de faire. Il dit, bon quelque chose qui m'a envie de faire, je ne pas faire. Combien de fois nous tous ici, nous n'avons pas de bonnes intentions? Nous avons envie de faire une bonne quitteuse, nous avons envie de prendre une bonne résolution. Ça m'a dit l'année prochaine, en janvier, je vais commencer une diète, je vais bien perdre 10 kilos. Hein, la chair, là, il demande ce droit. Hein? Parce que quand nous avons ça gâteau chocolat, là, il dit, moi, ça. Hein? Quand nous pouvons jeûner comme ça, là, nous pouvons passer devant Kentucky, nous là même, nous trouvons ça le dire, la plus beau qui s'armée. Hein? La chair, là, il demande ce droit. Il demande ce qu'il a envie. Et quand nous donnons ce qu'il a envie, souvent, des fois, nous vers la porte du diable. Malheureusement. Alléluia. Si je ferme la porte de la chair, ça l'offense là, sa sorcellerie là, la prière de l'âme là, il n'y a aucun pouvoir en moi. Il n'y a aucun pouvoir en moi. Sa atrocité là, sa affliction là, sa gouffre de l'enfer qui me peut faire face. Il n'y a accès si la porte de la chair est fermée. Et je connais quand le diable a envie de la perdre, qu'il est fait, il agite de la chair. Ah là là, il vient de toi là-bas même. C'est comme ça qu'il amène toi à te la perdre. Il met sa tentation devant toi, il dit, sorti ça quand tu là, Gilbert, tu vas manger. Tu es dans le jeûne, hein? Alléluia. Il agite de la chair, il crée toutes sortes de qualités, émotions négatives. Il crée la dépression, après il met une tentation devant toi. Il brise toi dans ton âme, il brise toi dans ton émotion, après il met une tentation devant toi. Et quand toi tu as accepté sa brisure là, quand tu as accepté sa l'offense là, tu as ouvert la porte et tu dis, here I come. Merci, tu as réussi à ouvrir la porte. Mais Dieu, nous ne pas besoin dans le cirque du diable. Nous sommes bien capables de discerner les moyens que tu viens agiter nous la chair. Que tu viens agiter nous dans nos larmes afin qu'il ne pas ouvrir la porte. Des fois, moi, je dis, l'exigence de la chair fait qu'il nous envie. Mais nous besoin dans la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. Nous besoin maîtrise cette chair. Nous besoin maîtrise notre personne et nous pas donner accès. Sans la chair, le diable n'a aucun moyen pour disqualifier nous. Il n'a aucun moyen pour bloquer nous la marche avec le Seigneur. Alléluia. Parce que ce plan-là, c'est de te disqualifier. Il n'y a pas un tracas si tu viens de l'église tous les dimanches. Ce n'est pas ça, ce tracas. Ce tracas, si tu viens de l'église dans le dimanche, avec un lourdeur, avec l'offense dans tous les cœurs, et toutes sortes de affaires, il est content, lui. Parce qu'il connaît, il finit de disqualifier toi quand il a sa bonne affaire là.
Trop souvent, nous bien contents concentrer sur ce que le diable fait. Ça veut dire, ouais, on va bien gagner cette attention, c'est moi, ouais. Nous comptons concentrer sur ce qu'il fait, qu'il peut préparer, etc. On ne va pas dire qu'il n'a pas besoin de faire ça. Mais je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, nous devons besoin de guetter qui ça combat qui peut dérouler là-dedans. Là. Qui peut dérouler dans sa chair là. Est-ce qu'il peut crucifier les? Vous connaissez la crucifixion, c'est douloureuse. La crucifixion de la chair est douloureuse, mais le résultat est puissant. Le résultat, c'est recevoir la puissance et l'autorité et la protection. Pour vous écrire dans la parole de Dieu, 1 Jean 5, 18, mon pénal, là, mon frère, si tu peux me faire la voix. 1, 5, mon verset préféré, ça. Moi, je vis là, tous les jours. Je peux dire, tous les jours, je vis là. Alléluia. Pour moi, c'est un verset qui donne moi l'immunité spirituelle. C'est que vous avez l'immunité spirituelle, personne ne peut pas tous moi. C'est que moi, je suis intouchable. Quand tu travailles de la chair, quand tu crucifies de la chair, quand tu soumets toi à Dieu, la parole de Dieu dit comme ça, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quand tu crucifies ça la chair devant n'importe qui ça fait que le diable balance devant toi. Donc, peu importe la situation, les circonstances qui peuvent venir contre toi. Quand on crucifie ça la chair, là, quand on prend tout en toi, la parole de Dieu dit que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Te garde toi-même continuellement. Quand tu gardes toi-même, ça fait facile ça. C'est douloureux et il dit le malin ne le touche pas. Quand il dit le malin ne le touche pas, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il a l'autorité sur le malin. Amen. Moi, il a puissance, pouvoir sur le malin. Et moi, il a protection. Moi, il a protection. Moi, il a protection. J'ai la protection de Dieu. Vous ne pouvez pas besoin d'être tracas que le diable peut faire. Quand il guette moi de loin, il besoin de connaître que ça en moi, il n'est pas approché. Et vous connaissez, ça, il n'est pas c'est un one-off, ça. C'est tous les jours qu'il nous a fait ça. Parce que le diable, quand il guette toi, il peut aller pour un moment, parce qu'il est revenu, il pourrait venir checker toi. Hein? S'il osait faire ça avec Jésus-Christ, quand il pas réussi à gagner Jésus-Christ dans le désert, dans un moment que Jésus-Christ, justement, c'est un moment de faiblesse. Il pas réussi à gagner Jésus-Christ dans ce moment de faiblesse. Il n'a allé, il dit, on pourrait venir après. Donc, s'il n'a pas osé faire ça avec un homme, le seul homme saint qui mort sur la terre, par quoi il voulait laisser toi tranquille. Mais toi, te tracas, pas besoin de te connaître qu'il y a envie de faire, qu'il n'y a pas envie de faire. Toi, fais la parole de Dieu. Garde-toi toi-même. Amen. Afin qu'il n'y ait pas touche-toi. Il peut essayer, mais tu as toujours une victoire. Glory. C'est ce que j'ai envie de partager ça avec vous. Vendredi soir, quand on quitte là, je me suis sentie vraiment, c'était vraiment extraordinaire, quand nous vraiment être entourés avec la présence de Dieu. Et c'est vrai que j'étais seule, mais je n'étais pas seule. Alléluia. Je sais, et quand je fais prier aussi, il y avait un mouvement angélique. Je le voyais, je le sentais dans la salle. Et quand on arrive devant la porte, sans réaliser, on peut prier dans une condition de prière. On rentre le tout dans le garage, on peut faire mon main gate. Comment on fait mon main gate? Vous êtes, je vois un ange debout là. Ça veut dire, je sens que la personne là, qui peut suivre moi pendant tout ce temps, était là devant le gate comme un gardien avec un bouclier et un flambeau devant ma porte. Et je dis, waouh! Et tout le temps, on trouve ça dans les 4 points cardinaux de ma maison. J'ai vu un ange debout avec une lanterne pour veiller là où j'habite. Donc, quand nous vivons avec une manière que nous gardons nous-mêmes, nous, un ange travaille pour nous. Les veiller, les protéger. Peu importe ce que les autres peuvent causer. Peu importe comment le diable, vous connaissez, s'il n'est pas gagné toi qui les fait, c'est lui ban tout le monde autour de toi. Hein? Vous savez ça hier, il s'est lui ban, on appelle ça ban argent.
Il a dit, vous me dire ça, mais c'est vrai, c'est pas l'argent du diable, hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, 7, je crois, non? Hein? Que vous pouvez souffleter. C'est comme ça, j'ai souffleté. Viens, moi, Sœur Joyce, nous montrer ce que ça veut dire souffleter. Alléluia. Quand tu peux faire la maîtrise de soi, quand tu peux contrôler, quand tu peux regarder toi-même. Alléluia. Le diable pour venir pour faire ça. Tu connais quand tu me dis, Gaston, fais-toi comme ça, là? C'est rien. Qui fait ça? Il fait l'imitation. Je peux faire ça avec votre parole. Je peux faire ça avec votre action. Je peux faire ça tangiblement, merci ma soeur. Je peux faire ça tangiblement avec toi. Qui peut faire toi faire? Déstabilise-toi. Mais si ta fondation est sur le roc, mon frère, ma soeur, alléluia. Si tu es bâti avec de l'or et de l'argent, tu vas briller. Amen. Et que vous faites faire? De vous donner cela honte qu'il méritait. De vous faire retourner dans les lieux déserts que tu appartenir. De ne pas jouer dans ce cirque. Dis que moi, je ne pas jouer dans ce cirque. Alléluia. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Il est notre aide, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui permet de nous faire tout ce qu'il n'est pas capable de faire dans nos propres chair. Mais le Saint-Esprit, il va nous faire le travail à ta place. Le Saint-Esprit ne va pas choisir pour toi. Tu connais quand dans le jardin d'Éden, Dieu te donne à Adam et Ève un choix. Ok? Tu mets ça devant eux, ils disent pas faire, mais maintenant tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Dieu n'est pas un Dieu qui va te contrôler. Il vous laisse toi toujours le choix. Tu sais, Seigneur, tu vas pas finir choisir toi-même. Fais-te laisse-moi le choix. Tellement je ne pas choisir. Tout le temps nous faire ce qui n'est pas bon. Mais Dieu, il donne nous cette liberté de pouvoir choisir. Donc le Saint-Esprit, il vous donne nous la force intérieure qui nous besoin. Quand nous prions en langue, il vous donne nous cette force. Mais il n'est pas pour trapper nous là, mais risque nous, traîne nous, fait nous faire le travail. Non plus, il n'est pas pour choisir pour nous. Il est pour dire nous comme ça, que besoin aller, qui besoin faire, qui pas besoin faire. Alléluia. Il est pour permettre nous, il est pour donner la force afin qu'il nous la chair, il pas prend contrôle. Nous. Il pour faire de sorte qu'il nous la chair, il pas influence nous là, il pour stimuler nous l'esprit, il pour rappeler nous la parole de Dieu, il pour rappeler nous ce qui est bon à faire, il pour dire nous. Par exemple, il vous dit comme ça l'appelle là, tu ne besoin pas prendre. Ça message là, tu ne besoin pas répondre. Toi, tu lâches, puis on vient répondre, pas puis catini, puis on vient donner une réponse. Alors qu'il peut dire, tu pas répondre. J'ai une autre tu vas pas Seigneur, je vais répondre, après je vais continuer à écouter. Mais je ne pas répondre. Hein? Pas répondre. Il donne-nous le discernement. Voilà comment le Saint-Esprit nous aide. Il montre-nous, il donne-nous discernement. Il donne-nous révélation, il donne-nous connaissance, il donne-nous de la sagesse. C'est un esprit de sagesse. Mais il n'est pas pour ça, mais force-toi à faire quelque chose qui ne t'a pas décidé et choisir pour faire. Jamais. C'est ton choix. Et ton choix, quand tu fais le choix, qu'est-ce que ça démontre? Ton choix démontre que tu aimes Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Le choix d'obéir à Dieu démontre ton amour pour lui. Ton amour pour lui, c'est pas pour avoir une belle parole. J'aime Dieu. Je suis content pour servir bon Dieu. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Non. Moi, pour que toi, pour avoir un fruit qui te pour montrer moi. De pour bon Dieu à moi qui t'étais. De pour bon Dieu à moi, il a les petits dans mon pied d'ingété. Mais, parce qu'il te dit à moi, c'est qu'il me trouvé. C'est qu'il m'a profité de ça. Tu connais un mangue ou un laitier, il n'est pas produit à un fruit pour lui-même. Est-ce qu'il y a un paiement ou non ce mangue? Quand nous pouvons produire un fruit, vous autres, c'est pour vivre en harmonie avec les autres. Amen. Donc c'est pour les autres. Alléluia.
Et quand nous obéir au Saint-Esprit, qu'on tourne les autres la voix, qu'on tourne les autres exigences de nous la chair, parce qu'ils se connaissent, notre Père est glorifié. Parce qu'il nous peut comporter nous comme les enfants de Dieu, comme les fils et les filles de notre Abba Papa. Et là, vous connaissez, quand nous obéissons à bon Dieu, on a toujours un dividende. Quand bon Dieu prend plaisir, il toujours donne nous quelque chose. Il remplit nous encore et encore de son esprit. Amen. Son esprit, il flotte, il coule en nous continuellement, chaque fois qu'il nous obéit. Il crédite, nous compte. Alléluia. Il donne nous un dividende spirituel. Une augmentation de l'onction, c'est une augmentation de puissance. Une augmentation de capacité de faire les choses arriver dans nous la vie. Rapidement. Avec accélération. Dieu lui remplit nous de son esprit. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand nous obéissons le Seigneur continuellement? Nous commençons à progresser spirituellement. Nous commençons à sortir d'un niveau noir d'un autre niveau. Nous grandissons, nous passons un test de la vie, un test spirituel de la vie. Alléluia. Nous passons d'un niveau suivant. Ce qu'on est, nous sommes capables de plaire à Dieu, plaire au Saint-Esprit. Et nous sommes capables d'attrister aussi le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit comme ça, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par nos comportements, par nos agissements, par nos manières de faire. Alléluia. À cause de nos comportements, nous sommes capables d'éteindre le feu du Saint-Esprit. À cause de l'attitude de nous léquer, à cause de la lourdeur, bon, l'offense, nous venons l'église, nous venons avec une figure, l'atmosphère alourdie. Quitte te figure, te l'on figure des hauts. Rentre dans la présence de Dieu avec la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pas besoin d'une atmosphère lourde ici. Nous l'est la présence de Dieu. Nous l'est que l'Esprit de Dieu est capable de mouvoir en toute liberté. Donc, peu importe qui peut capable d'arriver, mais pas dire qui nous peut un challenge dans la vie. On a tous des challenges, j'ai des challenges. Mais quand nous venons là, est-ce que nous avons là, je ne trouve pas boudé, ou bien je ne trouve pas qu'un sourire? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Tante Louise. Hein? Peu importe, ça veut dire qu'il me la vie en rose? Non. Ça veut dire que quand on vit dans la présence de Dieu, on a la joie. Peu importe. Peu importe. Quand on vit dans la présence de Dieu, on a la joie. Parce qu'il l'aime dans la famille de Dieu. Parce que là, c'est la présence de Dieu. C'est le Shekinah et la gloire de Dieu là. Mais dans la joie. Je connais tout pour passer par une secousse. De mariage pour passer par une secousse. De famille pour passer par une secousse. Alléluia, de la santé pour passer par une secousse. L'église pour passer par une secousse. Mais ce qui est inébranlable va demeurer. Amen. Bon Dieu permet de secousse pour guetter de quoi tu es fait. Si tu es pour tomber, si tu es pour envoler, comme on dit, une bousson sans paille, ou bien tu es pour la même, tu es pour fidèle, tu es pour ferme, tu es pour demeure stable, tu es pour demeure, tu es pour constant, ça veut dire tu es pour pareil là. Pour durer à long terme. Alléluia. Si nous laissons la chair opérer, pour éliminer l'huile, l'offense et l'onction ne pas marchent ensemble. La chair et l'onction ne pas marchent ensemble et nous pour faire nous trébucher. Donc, nous besoin crucifier la chair. Nous besoin craser. Nous besoin purger. Et nous besoin arrêter de nourrir. Parce que si nous pas faire ça, si nous pas crucifier, si nous pas écraser, si nous pas purger, si nous pas arrêter de nourrir, comment nous nourrir avec sa bonne pensée là? Vous connaissez quoi nous nourrir? Avec sa bonne pensée. Cette bonne pensée là qui nourrit nous la chair. Parce que nous penser, il peut affecter nous l'émotion. Et nous, l'émotion, il affecte nos volontés. Donc, tant que l'idée de penser, personne ne va trouver. Tant que l'idée de l'émotion, personne ne va trouver. Tu es encore capable de cacher. Mais quand l'émotion sort de haut par ta volonté c'est quoi? C'est ce que tu peux faire. Tant que l'idée là encore en dedans, personne ne va pouvoir dire comment tu écrases un petit peu, tu dis, vraiment clé. Donc, m'aurait dit, si nous pas crucifier la chair,
si nous pas écrase la chair, si nous pas purge la chair, si nous pas arrête nourrir avec sa bonne pensée, aïe, tu connais, fais-moi ça, blesse-moi, ça. Toute la chair pour déshonorer toi. Tout ça va être chose pour déshonorer toi quand tu viens à la lumière. Tout bon domaine de toute la vie est capable d'être attaqué par Satan à travers de toute la chair. La chair est plus fort que le diable. Laisse-moi dire une nouvelle ce matin. Toute la chair est plus fort que le diable. Parce que le diable est capable de faire toi vivre intouchable, il n'est pas capable d'approcher. C'est écrit ça, il ne peut pas. Il est écrit. Le gardien dit, il est écrit. Je me garde de ne pas venir te recevoir là-bas. Mais toute la chair, les plus forts. Je connais dans Éphésiens 6, nous avons un classement, demande différentes forces du mal, n'est-ce pas? Donc nous avons un classement. Mais plus de là-haut, dans ce classement-là, mettez la chair. Écrire de la chair. Parce que c'est le plus grand ennemi. Le plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Avant qu'il te commence à galader, il y a le diable avec un bâton. Prends le bâton là, crucifie de la chair. Hein? Après, là, nous sommes capables de chasser le diable. Après, là, nous sommes capables de conquérir un territoire. Après, nous sommes capables de faire une chose extraordinaire. Alléluia. Donc, mon envie de dire toi, Satan est inférieur, il est limité dans seul accès dans toute la vie. Dis-toi tout seul qui donne l'accès. Parce que le plus grand l'ennemi, c'est toute la chair. Et ça démon qui est plus puissant là, il vient de l'intérieur. Et tout l'accès que le diable est capable d'énorme, c'est la porte qui doit t'ouvrir quand tu give in à toute la chair. Souvent, nous connaissons que ça l'ennemi était. Pour qu'il commence à nous partir un coup de balle dans l'eau. Nous pouvons prier, nous pouvons chasser, nous pouvons tout, mais pas trop non. En fait, l'ennemi numéro 1, toute la chair. Pas gaspiller de bonne balle, garde-lui pour bizarre. Alléluia. Et aussi, quand tu as un coup de balle dans l'air comme ça, tu ne peux pas viser dans l'air, tu peux tirer, tu peux cogner, tu peux ça, tu peux dire, tu peux ça, c'est des mots, tout. Partout, tu vas des mots, tu peux nommer même, tu peux chasser même, tu peux tirer un coup de balle dans le néant. Tu connais là qui est le vrai ennemi qui lui fait aller, il mord de rire. On pourrait dire encore, nous pas jouer dans ce siècle. Dis-moi, nous pas jouer dans le siècle de Satan. Ça veut dire pas jouer dans le siècle. On était dans le siècle qui arrive avec les animaux. Là, les animaux là sont tellement contrôlés par le maître que le maître fait ce qu'il a envie. Donc, pas laisser Satan faire ce qu'il a envie de toi. De la vie y appartenir à ton Dieu. De la vie y appartenir à celui qui paye un grand prix pour te racheter. Il a payé un grand prix pour te racheter. Pas le jouer dans ça le camp là. Pas le faire se jouer. Amen. Et l'offense est charnelle. Elle ouvre la porte au diable. L'ennemi le plus grand est à l'intérieur. Et c'est notre chair. L'offense qu'il fait, elle fait nous chuter. Elle fait nous croissance spirituelle stagner. Alléluia. Et l'offense y amène la trahison. Laisse-nous prendre l'exemple de Judas. Qui fait à Judas une trahir Jésus-Christ? Le diable, pour lui gagner Jésus-Christ, il agite un kiken dans la chair. Peut-être un peu de tout, mais plus un kiken pour faire un travail spécifique. Alors, on lit dans Jean, le chapitre 12, verset 1er. Jean 12, 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux.
et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tu comptable, lui? Quand tu es comptable, comment on est dans le gouvernement? Alléluia. Et tu fais compte casse, mais tu fais... Pourquoi tu es un ministre à l'époque-là? Tu es ministre des Finances. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Judas lui donne une idée ingénieuse. Top ministre des Finances, peut montrer comment pour gérer l'argent, comment pour diminuer la pauvreté. Hein? Jésus peut dire comme ça, il reprend devant tout le monde. Et peut-être il sentit offensé. Il a honté ce moment-là. Et il trahit Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être tu sens-toi trahir derrière tous les deux. Peut-être tu investis beaucoup de ta vie, de ton temps. Et tu sens-toi offensé, blessé. Elle coûte l'épée dans tous les deux. On ne peut pas dire qu'il n'est pas arrivé. Mais mon envie de dire, toi, tu dois laisser aller. Pour qu'il te capable d'avancer dans ta destinée. Pour qu'il te capable de saisir ce que Dieu est là pour toi. Et Judas, par cette offense, il trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Nous trouvions que sa motivation c'était l'argent. Il voulait avoir de l'argent. Il voulait avoir de l'argent. C'était ce greed, sa gourmandise. Il se sentit blessé et il a envie de gagner l'argent. Et nous connaissons que la chair, il trahit lui à la fin. Tout ce que tu peux passer en cachette, Jésus seul le savait. Qu'il tu peux coquin dans la bourse, Jésus savait. Mais Jésus n'a même pas dit non. Parce que le jugement n'était pas encore arrivé. Nous ici, quand on arrive à une petite chose, pas pressé pour le faire un jugement. Laisse Dieu juger. Amen. Matthieu 24, 10 dit comme ça, et alors beaucoup seront offensés. Qu'il dit, un tigui, peut-être quelques-uns. Combien pour offenser? Matthieu 24, 10. Dans Matthieu 24, Jésus fait cause dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, plus nous approchons du dernier temps, plus nous pouvons nous offenser. Il dit comme ça, beaucoup pour être offensés se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Avec l'offense, il grandit, il vient la trahison, il vient la haine. Mon envie de toi parler sa prophétie du dernier temps là, vient te partage. Sois parmi le reste. Je connais Dieu, il prend toujours un reste à partir duquel il travaille. Soit le reste, soit sa petite quantité qui pour garder même, qui pour être un élu de Dieu, qui pour être un vrai serviteur, servant de Dieu, une vraie colonne dans la maison de Dieu. Fais le choix d'être parmi ce reste. Pas rentrer dans sa prophétie à toi. Le choix t'appartient. Alléluia. Et nous devons apprendre à pardonner. Dieu dit comme ça, si nous ne pardonnons pas nos prochains, il ne pas pour pardonner nous. Donc imagine toi-même, c'est-à-dire que quand tu t'es rien, tu es capable de faire tous les jours et de ne pas recevoir le pardon de Dieu parce qu'il ne te permet de pardonner ton prochain. Alléluia. Quand tu es offensé, tu ne peux pas quand même recevoir la parole qui me peut dire avec efficacité de te l'écrire. Tu ne peux pas produire ce effet. Parce que Proverbe 18, 19 dit comme ça, un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte et les querelles sont comme les verrous d'un palais. L'offense dans la chair, il amène l'amertume et l'amertume est une maladie spirituelle infectieuse.
de l'amertume, te pour communiquer ça avec l'autre. Hébreux 12, 15. Te pour communiquer ça, te pour affecter les autres, te pour sens la pensée de l'autre, te pour faire des pensées comme à toi avec tes pensées amères et tous les cœurs amers. Dis-moi, veillez. 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 Ce qui te besoin faire, c'est que tu besoin veiller. Veiller l'autre la vie, veiller l'autre émotion, veiller l'autre intention, veiller l'autre action, veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pas prive-toi de la grâce de Dieu à cause de l'amertume, à cause de l'offense. Ça peut trouver quand tu as l'offense qui peut arriver, c'est pas l'autre, c'est toi qui peux mettre toi dans une prison, c'est toi qui peux prive-toi de tout. Tu peux prive-toi de la grâce de Dieu, tu peux prive-toi de ta destinée, tu peux prive-toi de la joie. Et c'est toi qui peux tomber malade. Alors que tu es ce beau papillon qui peut envoler dans un petit lacase. Alors qu'il est capable de butiner toutes les fleurs de la création. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. C'est que ça veut dire pousse ban rejeton? Un petit ça Z-ban dans ma langage, Z-ban pousse dans ma langage planteur là, hein, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Pas infecter l'église de Jésus-Christ avec de l'amertume. Pas infecter l'église de Jésus-Christ avec de l'amertume. Un des l'autre petite chose. Alléluia. Que l'offense fait, c'est créer un amour refroidi. Un amour refroidi, un cold war. Tu ne vas pas trouver la guerre, tu ne vas pas trouver un bao, peut dérouler toi. Mais tu trouves une froideur. Tu sens une froideur dans une relation froide. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, 7, l'amour de Dieu pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Est-ce que tu peux vivre dans ce modèle-là? L'amour véritable, c'est le fruit de l'esprit et non le fruit de nos émotions. Pas laisse l'émotion contrôle de la vie, que l'Esprit de Dieu contrôle de la vie. Amen. Alléluia. Pas laisse l'émotion contrôle de la vie, mais que le Saint-Esprit les contrôle de la vie. Parce que l'amour véritable, c'est un fruit de l'Esprit et non un fruit de tes émotions. Parce que qui fait ton émotion, les bousées là-haut, tu maman les au milieu, tu maman les bien bas. Si tu as besoin de faire ton émotion pour content qui gagne, crois-moi, tu maman te content, tu maman te va pour content. Mais si ton amour, c'est le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit il reste constant, l'Esprit il reste pareil, la parole de Dieu dit comme ça, Dieu ne change pas. Dieu en toi qui peut travailler dans ton esprit, qui fait à toi pareil comme le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas pour changer, il n'est pas fluctuer avec l'émotion, il n'est pas petit maman, comme en colère ou pas content, comme au sentiment bien ou content. Il est constant. Parce que ce n'est pas un amour émotionnel que Dieu appelle nous à aimer. Dieu nous appelle à aimer quand nous pouvons produire ce fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est le fruit que nous produisons. Un fruit que la terre travaille. Que nous mettons dans l'engrais nécessaire. Pour que ce corps, cette vie puisse produire un fruit. Alléluia. En tant que chrétien, ne devons pas confondre être dirigé par nos émotions et être dirigé par l'esprit. Pas parce qu'une émotion peut gagner un feel good factor, dire ah, son dit me rempli de l'onction. Nous sommes capables de faire la différence. Remplir de l'onction veut dire être une personne transformée. Remplir de l'onction, c'est avoir la puissance sur toute la chair. Remplir de l'onction, ça veut dire ah, un sentiment bien, son dit me à l'église. Remplir de l'onction, c'est rentrer chez soi, faire quelque chose, pardonner, bénir un ennemi. Alléluia.
Mais pour ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit, encore une fois, qui nous va faire sa prophétie-là dans les derniers temps. Est-ce qu'ils croient nous pouvons vivre dans les derniers temps? Est-ce qu'ils croient nous pouvons vivre dans les derniers temps? Nous sommes dans les derniers temps. Nous allons faire face. Est-ce qu'ils croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Ça n'a croit ça. C'est pas ça qui est écrit dans notre Bible. La parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, les jours seront encore plus mauvais. Mais nous, est-ce qu'on aura cet amour refroidi? Est-ce qu'on va faire cette prophétie se réaliser dans notre vie? Ou bien on va choisir d'être parmi le reste, qui sera un peuple élu, servi par Dieu? Je connais trop beaucoup religieux et dans l'église. Trop beaucoup pharisiens dans l'église. Trop beaucoup prétentieux et dans l'église. Prétendent d'être spirituels. Mais il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance. Faire tout à faire de manière religieuse, par l'amour de soi, pour gagner la gloire, pour gagner un applaudissement des hommes. Allons choisir pour glorifier le Seigneur par nos vie. Amen. Dis moi, je choisis de glorifier mon Seigneur et mon Dieu par ma vie. Amen. Alléluia. C'est un choix. Laisse-nous faire ce choix ce matin. 2 Corinthiens 13, 5, Paul dit comme ça, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si nous appartenons vraiment à Jésus-Christ, nous possédons l'amour qui tient anime Jésus-Christ quand il nous donne cela avec nous sur la croix là. Quand il vide tout le sang de son corps pour nous. 1 Philippiens 1,9, tiens-le comme ça. Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. Le verset 11, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est ça la prière pour cette Église. Qui nous l'amour est augmenté. Amen. Qui nous l'amour augmenté. Alléluia. Qui nous capable de discerner des choses les meilleures. Qui nous capable d'être purs, irréprochables pour le jour de Christ. En tant que votre pasteur, c'est à cela que nous vous êtes préparés. Et quand Jésus vient, je paraisse Amen. C'est une telle bonne occasion pour dire Amen. En tant que votre bergère, ma responsabilité est de vous préparer pour que si le Seigneur vient à l'heure là, vous ne restez pas ici. Alléluia. Mais le véritable enfant de Dieu, le fils, la fille de Dieu, il pour Dieu. Alléluia. Il pour garder lui-même. Il pour content ce bon Dieu, il pour content son prochain comme lui-même. Tu connais à des manières le Seigneur dit ça. Il dit comme ça, aime ton prochain comme toi-même. Après dans le livre de Jean, il dit comme ça, aime ton prochain comme je vous aimais. Moi, je trouve ça challenge plus haut encore. Est-ce qu'on peut aimer comme Christ nous a aimés? Cet amour est tellement immense. Et tellement, it blow our mind, cet amour. Est-ce qu'on peut aimer comme toi tu as aimé, Seigneur? Travaille-nous, façonne-nous, afin que nous puissions le faire. Alléluia. Matthieu 24, 38 dit comme ça, quand, pareil comme avant le déluge. Maintenant, tu peux manger, boire, manger, amuser, vivre de la vie, quoi. Aujourd'hui, nous guettons le monde, et tout le monde peut vivre de la vie. Écoute le déluge, il dit, pour pareil, quand Jésus pourrait tourner. Peut-être nous pouvons être offensés, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Nous pouvons manger, boire, nous pouvons amener nous la vie. Mais en un instant, il vient.
et tout s'arrête. Alléluia. Parce qu'il y a un année de extraordinaire qui est passé quand le déluge est arrivé. Et nous pouvons pareil quand Jésus pourrait tourner. Nous trouvons un année extraordinaire. Nous pouvons trouver déjà les signes. Dieu tient nous, te bien connaître quand tu veux trop de signes, tu es bien capable de discerner. Dans quelle saison tu peux vivre, dans quelle dispensation tu étais, quand tu peux arriver dans le temps de Dieu, dans le calendrier de Dieu, dans le timeline de Dieu, quand nous situons nous. Nous bien connaître et nous bien préparés pour cela. Amen. Alléluia. Allons conclure ce matin. Connais que l'offense ne reste pas en sommeil. Elle pousse des racines. Alléluia. Et ben, le symptôme de l'offense, c'est le non-pardon, l'amertume. Et je connais l'amertume, il entraîne beaucoup de maladies et d'infirmités dans les corps. Mais Dieu envie, alléluia, purifier nos bonnes motivations et produire en nous un caractère qui est semblable à Christ. Et pour éviter sa poison qu'appelle l'offense là, laisse-nous travailler nos pensées et laisse-nous mettre nos priorités sur l'unité et l'humilité. L'humilité, il ne faut pas confondre l'humilité avec l'humiliation. Quand bon Dieu peut dire nous comme ça, pardonne un kiken. Quand bon Dieu peut dire nous avec un kiken, c'est pas l'humiliation. C'est pas écrase toi, peut humilier toi, peut mettre toi en bas. Non, c'est l'humilité. Quand tu ne peux pas faire des orgueilleux et Dieu dit comme ça, me résister à orgueilleux, mais me faire grâce aux humbles. Pareil comme ce verset-là dit, ne pas prive-nous de la grâce de Dieu en demeurant dans l'amertume. Donc, pas prive-nous de la grâce de Dieu. Fais un pas d'humilité. Priez, bénir les gens qui offensent nous. Priez pour une guérison de mes blessures passées. Je connais souvent mes blessures passées, les réouvertes, les petites choses qui arrivaient dans nous la vie. Demande au Seigneur de nous donner la force de marcher dans l'amour et qui n'est pas mode à l'hameçon de Satan. Quand les vignes troublent nous la chair. Dis-moi, mon pas pour mode à l'hameçon de Satan. Avec plus de vigueur, envie qu'ils soient capables de faire ça dans la perfection là. Hein? Dis-moi pas pour mode à l'hameçon de Satan. Moi choisir de pardonner, de libérer, de bénir et de prier pour tout le monde qui me blesse moi. Dis-moi me libérer de l'offense, me marche dans l'amour. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Pas oublier, si tu laisses la chair prendre le dessus, tôt ou tard, il faut déshonorer toi. Change tes pensées ce matin. Mes frères et sœurs, j'ai envie de dire ce que Paul a dit dans Philippiens 4:8, qui est aussi ma méditation au quotidien. Quotidien, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il existe une excellence et mérite d'être loué, attarde-toi sur ces choses. Alléluia. Nous lève la main ce matin comme un signe de soumission vers le Seigneur. Ton bonheur, ta croissance spirituelle est ton choix ce matin. Le choix de rejeter l'offense. Et le choix de ne plus accuser les autres personnes. Le choix est avec toi. Te choisir, c'est ta décision qui compte ce matin. J'ai envie de dire toi ce matin, comme il est dit dans Ecclésiaste 7:21, pas besoin de prendre à cœur de tout ce qui va dire.
Connais que le monde, il rejette Jésus-Christ. Et demeure dans le Seigneur, afin qu'il te capable porte des fruits et beaucoup de fruits. Attache-toi au Seigneur ce matin. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'entre nous connaît qui l'offense, il fatigue, qu'il ait besoin de la prière ce matin. Alléluia. Moi, invite-toi. Alléluia. À venir devant nous pour prier pour toi. Allons prendre ce chant. Il guérit. Il guérit. Le Seigneur vous guérit toi de toute bonne blessure dans tes larmes. De bonnes blessures du passé. Et à cause de sa bonne blessure du passé là, sa bouboula est ouverte et il est réouvert encore et encore. Mais Dieu te dit ce matin, mets-toi nu devant moi. Laisse-moi prendre mon scalpel. Laisse-moi opérer toi ce matin. Laisse-moi penser de ma blessure, mais je ne vais pas pour laisser ça abcer là au fond de toi, quand il rend-toi malade, il donne-toi la fièvre tous les temps. Mais je vais pour creuser, je vais pour tirer, je vais pour nettoyer, je vais pour penser de ma blessure, dit le Seigneur. Le Seigneur est là pour toi, les mains levées. Alléluia. Il y avait cette femme à la mer du sang. Aussitôt, elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt, elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt, elle reprend vie. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Et aussitôt, il fut guéri. Aussitôt à la mer, au même instant, ce moment, il guérit. Aussitôt à la mer, au même instant, ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus partit, il fut guéri. Il y avait cette femme coupée depuis 18 ans, mais quand le maître partit, il fut guéri. Il avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt, elle reprend vie. Il avait cet homme dont la main ne pouvait bouger. Quand Jésus parole, il guérit. À la mer, en ce moment, il guérit. Alors, À la mer, au même instant, en ce moment, il guérit. Aussitôt à la mer, même instant, ce moment, il guérit. Aussitôt à la mer, même instant,
à la même instant, ce moment, il guérit, il guérit. Alléluia, est-ce qu'on peut dire Seigneur, on va prendre une prière à cette heure, on va prier le manifeste de ton prière. Merci Seigneur ce matin. Merci Jésus. Papa, nous rendons ta grâce Seigneur Jésus pour ce dimanche Seigneur, pour ce moment qui nous vient de passer Seigneur Jésus. Nous connaissons Seigneur qui ta parole Seigneur, nous fin médite sur cette parole Seigneur Jésus qui fin prêcher. Nous connaissons Seigneur Jésus qui chaque parole Seigneur Jésus finira un impact dans la vie Seigneur. Papa, nous prenons l'engagement devant toi, Seigneur, à ne pas nous laisser, Seigneur Jésus. Quand là, le diable est venu avec toutes sortes d'appâts, Seigneur, pour gagner nous, Seigneur, comme l'offense, Seigneur, mais nous pouvons dire non. Parce que ta parole est dire, Seigneur, que votre oui soit oui. Oui, Seigneur Jésus, et que votre non soit non. Nous pouvons dire non à ce ban de manigance. Nous pouvons dire non à tout ruse qu'il est capable de servir. Parce que nous pouvons tenir nous fermes dans la maison de Dieu. Nous pouvons tenir nous fermes dans nos relations avec le Seigneur. Il n'est pas pour facile, mes frères et sœurs, mais nous pouvons capables. Parce qu'imagine bien notre frère Job. C'était l'homme le plus intègre sur la terre. L'homme le plus intègre. Mais dans seule intégrité, le diable finit attaquer quand un moment, il finit perdre tout. Jusqu'à la pauline est dans l'osso, les os. Donc, mes frères et sœurs, de l'intégrité pour amener à un autre niveau qu'on bon Dieu. Reste dans toute l'intégrité, pas laisse-nous être offensés par X, Y, Z. Commencez à arriver, rejette-les, pardonner, relâcher, pas tenir. Amen. Donc, nous donne la gloire au Seigneur ce matin et nous disons le Seigneur, merci pour cette semaine bénie qui nous faut passer. Et ce matin, pas aller, rester en paix, nous pouvons passer un moment. Rester en paix ensemble. Amen. Amen. Merci.